Bonjour, aujourd'hui je vous révèle une astuce qui va changer votre façon de choisir votre mobilier et votre déco. On peut parfois trouver son salon un petit peu fade, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Eh bien moi j'ai une astuce qui fonctionne à coup sûr pour révéler toute la beauté de votre décoration intérieure. C'est une règle qui fonctionnera à chaque fois. Il s'agit en fait de l'utilisation de contraste. Cette solution s'applique à tout, la décoration, la peinture de vos murs, le sol, chaque détail de votre intérieur. Le but est de toujours créer le contraste. Par exemple, on va venir faire contraster le canapé avec le reste du sol et des murs. On peut encore imaginer faire contraster un cadre avec la couleur du mur ou venir faire contraster même un objet avec la couleur du meuble sur lequel il est posé. On va par exemple imaginer un meuble en bois foncé et un objet plutôt blanc qui va pouvoir venir contraster dans ses couleurs et créer en fait un rythme visuel. On va jouer avec les hauteurs de ton, c'est-à-dire qu'on va choisir une teinte foncée et une teinte claire. Alors le plus facile, c'est de choisir par exemple un noir, un carbone, une teinte très foncée qui contraste avec une teinte beaucoup plus claire, un blanc, un écru, un beige. Ça, c'est la facilité. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de largeur et de possibilités de choix, à vous de voir. L'idéal, ça reste de les positionner côte à côté, de se dire ok, ça c'est la teinte la plus claire, ça c'est la teinte la plus foncée. Dans ce cas-là, on est sûr de créer le contraste. Si lorsque vous posez vos deux couleurs côte à côte, vous n'avez pas le sentiment d'en avoir une vraiment plus foncée que l'autre, c'est que vous n'êtes pas dans le contraste. Et vous n'êtes pas obligé non plus de jouer le même contraste, c'est-à-dire que lorsque vous jouez un contraste clair, un blanc, un écru sur du noir, ne choisissez pas que le beige et le noir. Allez chercher tous les camailleux de beige avec plusieurs types de noir pour créer aussi un peu plus de relief et de volume, un peu plus de subtilité dans vos contrastes. Voilà pour la règle, et c'est une règle qui fonctionne à tous les coups dans les intérieurs. Alors pensez-y la prochaine fois. Si vous avez un meuble foncé sur lequel vous voulez ajouter de la déco, eh bien dans ce cas-là, allez plutôt sur une déco claire. Si vous êtes dans une pièce très claire et que vous voulez ajouter par exemple un gros pot dans votre intérieur, alors utilisez une teinte un peu plus foncée. Comme ça permettra encore une fois de créer les contrastes et les deux vont se détacher visuellement. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui crée un vrai rythme visuel et qui peut complètement changer l'ambiance dans l'intérieur. Voilà pour mon conseil déco d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous arriverez à l'appliquer et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo déco.